Oui, je vous remercie. Pour rebondir, du coup, ma question ne porte pas sur ça, mais par rapport à ce que vous dites sur la trop grande proximité éventuelle entre un soignant et un résident, finalement, est-ce que c'est vraiment un danger? Puisque quand on connaît l'isolement affectif et social parfois des personnes âgées, justement, à trop vouloir professionnaliser les rôles, les fonctions avec des fiches de poste, etc., est-ce qu'on n'en perd pas aussi un petit peu la philosophie du prendre soin, en tout cas de nos aînés? Juste une petite... Première fois que j'ai eu à connaître d'un établissement pour personnes âgées, vous me direz que c'était un peu l'extrême, puisque c'était un des premiers établissements pour soins palliatifs qui s'est créé au Québec, pas très loin de la ville de Québec. Ce qui m'avait absolument stupéfait, et ce qui est encore une source d'étonnement pour moi, c'est que dans le personnel de cet établissement, c'était 3 tiers. C'était 1 tiers de personnel permanent attaché à l'établissement, 1 tiers de personnel en formation longue. Bon, il faut dire que c'était un établissement un petit peu pionnier, donc mais 1 tiers de personnel en formation longue et 1 tiers de bénévoles. 1 tiers de bénévoles. La difficulté que vous citez, qui est réelle chez nous, c'est que on a trop longtemps fait, pour des raisons en général, enfin pour des motifs qui étaient tout à fait louables, hein, notamment de professionnalisation et tout ça, on s'est dit il faut plutôt écarter les bénévoles, et il faut le dire aussi, quelquefois, il faut plutôt écarter un peu la famille. Hein, il ne faut pas la rendre trop propre, parce que si elle est trop proche de la personne qu'on accueille, ben, le professionnel ne va pas pouvoir faire son métier correctement, quoi, pour parler en termes tout à fait simples. Je crois qu'il faut qu'on repense complètement cette question de l'apport de la famille et du bénévolat. En revanche, il faut qu'il y ait un certain nombre de règles strictes qui s'appliquent à l'intérieur de l'établissement, qui doivent, en termes de neutralité, en termes d'un certain nombre de choses, qui sont absolument indispensables, parce qu'on est quand même dans un espace en partie public, pas complètement, on est dans un espace privé, mais en partie public, et donc il faut qu'on soit vigilant là-dessus. Mais là où je vous suis complètement, c'est que à trop vouloir professionnaliser et donc à prendre de la distance, on se coupe aussi d'une dimension d'assistance, de care, d'assistance psychologique qui est absolument indispensable, notamment pour les personnes âgées. C'est bien évident. Oui.